C'est la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. La compile des bourrés du week-end. Ouais, la compile des bourrés du week-end. Rémi, on va rester en France pour cette compile 100% française. Numéro 3. Et oui. Et on commence avec Saint-Étienne. Ah, ça s'est passé chez moi. dis donc. Alors, c'était samedi, 6h du mat, un mec totalement bourré s'endort au fond d'un bus. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire rien d'anormal, sauf qu'à un moment donné, il arrive au dépôt, personne n'arrive à le réveiller, donc obligé d'appeler les flics. Les policiers arrivent pour le réveiller, et là, ce mec bourré n'était pas du tout content. Il a commencé à les insulter de tous les noms. Bah oui, le réveil pendant qu'il est en train de dormir, c'est jamais agréable de se faire réveiller quand tu dors. C'est quand même pas sympa, la police. Bah oui. Bon, il a été interpellé pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été placé en cellule de dégrisement avant de pouvoir être entendu. Il est quand même resté tout le dimanche au commissariat. Voilà, un bon week-end sympa, on lui a offert l'hôtel, magnifique. Magnifique. L'hôtel, le célèbre hôtel de police, bien sûr. Bah oui. Voilà, on salue tous les bus branchés sur Skyrock, les bus de Saint-Étienne en particulier. Big up à vous. Moi, je vous ai amené dans le 44. Numéro 2. Ça s'est passé en pleine nuit dans le 44. Il y a un gars de 32 ans qui était très énervé parce qu'il avait beaucoup bu, parce que la soirée se passait pas comme il voulait. Vous savez, quand vous êtes bourré, il y a tout qui peut vous énerver. Une soirée trop arrosée. Il la quitte, il se barre, il finit 100 mètres plus loin dans le fossé parce qu'il a eu le malheur de prendre sa voiture. À ce moment-là, il voit la voiture dans le fossé. Il se dit, mais comment je vais arriver à sortir la voiture du fossé? Et à côté de la voiture, pas loin du fossé, dans un champ, il y a un tracteur. Il essaye de démarrer le tracteur de l'agriculteur pour remettre sa voiture sur la chaussée. Je sais pas ce qu'il en aurait fait, mais il a essayé. Bon, il a pas réussi. À ce moment-là, il allait tambouriner à la porte du propriétaire du tracteur. Sympa. Le propriétaire du tracteur le voit dans un état pas possible. Je dis non, c'est pas possible, je vais pas le faire rentrer celui-ci. Il est dans un état qui est pas très C'est pas beau à voir, quoi. catholique, comme on dit chez moi. Bon, l'agriculteur appelle la gendarmerie débarque. À l'arrivée, il lance aux militaires: venez vous battre avec moi, les tapettes. Il ne faut jamais dire ça à un militaire. Ça risque de très mal se passer. Bon, c'est ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. Condamné pour outrage, rébellion, 4 mois de sursis, 2 semaines de travail d'intérêt général. Voilà. Je sais pas, il faut le mettre dans le champ avec l'agriculteur. Bah oui. Hein, comme ça, il travaille pour l'agriculteur. Il l'aide un peu. Ça lui fera plaisir. Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr qu'il lui fasse conduire son tracteur non plus. Pas sûr non plus. Bon, ça s'est passé dans le 44, on était dans le 42. Et où va-t-on maintenant? Numéro 1. Eh bien, nous allons à Lille. Dans le 59. Dans le 59, un automobiliste totalement alcoolisé a voulu rentrer chez lui. Donc forcément, il est en voiture et il se gare. Sauf que, eh bien, en se garant, il a quand même fait un petit peu de dégâts. Il a percuté 10 bagnoles en stationnement. Rien quand que ça. même. Ouais, je ne sais pas comment il a fait. Il a voulu faire un créneau, ça s'est visiblement très mal passé. Oui, a priori, ça s'est pas très bien passé. Ouais, donc il y a quand même eu pas mal de bruit sur la chaussée, puisque quand on percute 10 voitures, à un moment donné, ça éveille les soupçons. Donc les policiers ont été appelés et à leur arrivée, ils ont constaté donc des dégâts matériels assez importants. Il a été interpellé et il a tenu des propos complètement incohérents. Du coup, la police ne s'est pas posé de questions. On le place en garde à vue direct et là, il sera prochainement convoqué au tribunal judiciaire de Lille. Et ben voilà quelques belles histoires.